Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous avons fait un déplacement ce jour au restaurant d'Élise avec M. Dieudonné Bifoumanou. Comme toujours, vous savez que Triangle socle du Congo, c'est une émission qui parle du développement. Mais là, il s'agit bien d'une rencontre culturelle avec la communauté Congo qui reçoit ce jour les professeurs d'université ressortissants de la province du Congo central. Alors, ensemble, ils vont parler développement et pendant les minutes qui vont suivre, vous allez bien entendu écouter ou sinon nous allons échanger avec certains d'entre eux pour présenter la vision globale qu'ils ont par rapport au développement de leur province, mais aussi au développement, par rapport au développement aussi de l'ensemble du pays. Il s'agit bien des scientifiques qui vont échanger et aussi présenter un plan d'action sur plusieurs sujets liés à la vie nationale. Et après, on aura bien à poser des questions autour du programme qui est concocté dans le cadre du développement du peuple Congo, en particulier et en général de la République démocratique du Congo. Nous ne devons plus être blindés. Parce que nous disons que si Dieu n'a pas permis que cela se fasse aujourd'hui, il sait pourquoi. Et mettons-nous en ordre pour que nous puissions recevoir demain. Et quand nous nous mettons, se mettre en ordre, c'est-à-dire vous n'êtes plus plaintif, il faut mettre en jeu l'intelligence qui pourra vous aider à concevoir les bonnes stratégies pour bien évoluer. Et quand vous avez cette conviction d'avoir de bonnes stratégies, il faut avoir le courage, bannir la peur et être déterminé pour obtenir le résultat escompté. Ça, ce n'est qu'un rappel. Deuxième chose, nous partons de la phrase de Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Quand nous voyons, nous avons vécu beaucoup d'événements historiques et de tous ces événements historiques et des analyses faites par les uns et les autres, tout le monde est arrivé à une conclusion, à une transposition de cette image pour dire que le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo central. Partant de cette vérité, de cette évidence, nous, Congo, qui avons la vocation d'être la gâchette du Congo, parce que nous devons toujours réfléchir en fonction de notre apport dans le pays. Comme nous sommes la gâchette, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous devons faire? Et là, la notabilité s'est déjà penchée sur cette affaire depuis plusieurs années. Cela a pris du temps. Mais, comme je l'ai dit, chaque chose a son temps. Et Dieu a aidé la notabilité à circonscrire ou avoir une prise de conscience intéressante qui nous a amenés à dégager trois aspects principaux. Le premier aspect le plus important, c'est l'organisation. Donc, nous voulons jouer le rôle de gâchette, nous devons être organisés. Deuxième principe, la stratégie. Quand vous êtes organisé, vous devez avoir une stratégie pour bien évoluer et atteindre vos objectifs. Et le troisième principe, les moyens. Vous pouvez être bien organisé, vous pouvez avoir les bonnes stratégies,
Mais sans moyens, que ce soit humain, matériel ou financier, vous ne saurez rien faire. Et ça, c'est une réalité du 21e siècle. Parce qu'au 9e siècle, certainement, on pouvait résoudre des problèmes et atteindre les objectifs sans argent. Mais au 21e siècle, cela est impossible. C'est ainsi que, répondant à ces trois principes, la notabilité Congo, du point de vue organisation, a déjà évolué jusqu'à créer ce que nous appelons la notabilité Congo ASBEL, qui a déjà sa personnalité civile et qui peut se réunir légalement. Et dans cette organisation, il est inclus toutes les couches de la population. Les professeurs, vous constituez déjà un groupe homogène, parce que s'il faut réfléchir sur certains problèmes avec les professeurs, nous ne pouvons plus vous mettre avec les musiciens ou avec les chefs coutumiers. Et vice-versa. Si on doit traiter un problème coutumier, je crois que les professeurs auront le chapeau bas pour dire « laissez d'abord parler les chefs coutumiers et nous pourrons intervenir après ». Donc, dans cette organisation, nous avons la notabilité Congo, mais en son sein, il y a beaucoup de sous-groupes ou de sous-sections ou de commissions, quelle que soit l'appellation, qui vont fonctionner et qui fonctionnent déjà pour que l'objectif global de nous tous soit atteint. Et après cette organisation, nous avons la stratégie. Et c'est justement dans cette logique stratégique que la rencontre d'aujourd'hui a eu lieu. C'est ainsi que nous sommes impliqués dans la réussite de cette organisation, parce que pour la notabilité Congo, cela va tout droit dans la ligne stratégique que nous nous sommes fixés. Et la stratégie, c'est regrouper les différentes personnes selon leur corporation, leurs affinités ou certaines dispositions qui peuvent nous aider à avoir un bon résultat. Et pour commencer le tout, nous avions voulu avoir un socle de raisonnement. C'est ainsi que nous avions organisé la fois passée une conférence sur les valeurs Congo. Ceux qui étaient là peuvent dire davantage. Mais au moins, nous avions deux intervenants qui sont de votre corporation. En l'occurrence, le professeur Louzo Lobambi ici présent. Le professeur Louzo Lobambi ici présent qui avait donné le temps, ainsi que le professeur Mukoko Samba ici présent aussi. Donc, la notabilité, c'est que nous devons partir de nos valeurs, c'est le socle. On ne doit pas avoir une fondation sur le sable, mais une fondation sur les rocs. Et c'est cette vision qui nous a aidés. Et cette conférence était très bien modérée par Madame Chantal Malamba, ici présente aussi. Donc, nous sommes dans la stricte logique stratégique. Vous, de votre côté, vous avez déjà une structure Tunga. Mais c'est à vous maintenant de vous poser aussi une question fondamentale. Qu'est-ce que la structure Tunga peut faire pour le bien de la communauté Congo et aussi de notre pays? Je crois que quand nous nous situons dans cette logique, vous, les professeurs, tout le monde sait que vous êtes forts dans la réflexion. Or, nous avons des problèmes importants qui nécessitent des réflexions approfondies. Donc, votre rôle sera le bienvenu. Et vous allez contribuer, dans la mesure du possible, à l'évolution aussi
de la communauté Congo à laquelle vous appartenez. Donc, pour terminer, nous avons déjà cette logique stratégique où Tunga est suffisamment intégré, ou sera suffisamment intégré, et la dimension, et à part vous, des conférences qui vont suivre bientôt organisées par la communauté, il y aura les femmes au Congo et le développement de la RDC. Nous avons les jeunes Congo et le développement de la RDC. Les artistes Congo et le développement de la RDC. Il y en a plusieurs. Certainement, au courant du mois de juin et juillet, nous allons terminer toutes ces conférences. Et aussi, il y a une conférence sur Simon Kimbangu et le développement de la RDC. Parce que c'est notre socle spirituel et nous, comme nous avons déjà joué le rôle de disperser la lumière spirituelle à travers le pays lors des relégations des adeptes de Simon Kimbangu de l'époque, nous sommes battus pour l'indépendance de ce pays. Donc, nos réflexions, et comme notre pays est à la recherche du développement, certainement notre action, nos notabilités, y compris vous les professeurs, pourra nous aider à contribuer à être les pionniers du développement de notre pays. Là, c'est une vocation que nous devons nous donner avec courage, sans peur. N'ayons pas peur de l'absence de moyens. Dieu nous a créés pour réfléchir. Les moyens aussi vont venir après nos réflexions. Ce n'est pas que c'est une utopie. Les moyens viendront. C'est l'homme qui crée les moyens. Et nous sommes les hommes. Nous avons l'intelligence, la force nécessaire. Et nous ne pouvons pas douter que demain nous manquions de moyens. Donc les moyens aussi viendront. De sorte que nous avons notre organisation, nous avons nos stratégies et nous aurons aussi suffisamment de moyens. Et avec ça, je crois que le peuple Congo ne peut plus se permettre de se plaindre. Au contraire, nous devons nous mettre au travail. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici sur notre petit plateau. Et alors là, avec la révérende Jacqueline Boukaka. Bienvenue. Merci. Vous êtes la première vice-présidente de l'ASBEL Tunga et vous participez également à cette rencontre. C'est vous d'ailleurs qui avez organisé cette rencontre. Dites-nous d'abord, c'est quoi votre organisation? Quels sont ses objectifs? Notre organisation se dénomme Tunga. C'est une ASBL composée de corps académiques et corps scientifiques, né Congo, partout où il se trouve. Mais cet ASBL a commencé à l'université de Kinshasa. Ce sont les corps académiques, corps scientifiques qui se sont regroupés pour parler, revisiter, revoir tout ce qui est problème dans notre province du Congo central. Et aujourd'hui, on s'est dit, le Congo central a des situations problèmes liées à la vente de terres, problèmes des vaches, et tant d'autres problèmes qu'il faudrait peut-être voir ensemble. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, de faire plus. Trouver ensemble des solutions. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, au Congo central, il n'y a pas seulement que les corps scientifiques ou académiques, mais il y a aussi les notables, les hommes politiques. Voilà. Sœur Jacqueline, dites-nous, votre organisation, vous réunissez les corps académiques et scientifiques. Vous êtes aussi professeur, je l'espère bien.
Oui, je suis professeur. Dans quelle faculté notamment? Je suis professeur de psychologie à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa. Voilà. Alors, une autre question. Quelle pourrait être votre contribution dans cet appel au développement du Congo central, votre province, mais aussi bien au développement de la RDC, parce que les ressortissants du Congo central habitent aussi dans d'autres provinces? Merci. Je suis une religieuse, bien sûr, mais je suis femme et une fille de Congolaise. Je dois contribuer à l'épanouissement de ma province d'abord et de mon pays en général. Étant professeur et surtout psychologue, j'aide aussi les autres membres de la communauté de mon pays à trouver solution à certaines difficultés dont ils sont confrontés. Vous avez suivi le discours du président de la notabilité, le coordonnateur de la notabilité Congo, qui parle justement de cette province du Congo central comme la gâchette dont a parlé Fano, la gâchette de l'Afrique, qui se retrouve justement dans cette province du Congo central. Comment vous avez trouvé son discours déjà? J'ai trouvé son discours très intéressant. On sent que c'était un monsieur ou un homme qui comprend l'importance du Congo central. Que le Congo central est presque l'arme, la bouche, la porte du développement de ces pays, de par ses ressources. Même quand aujourd'hui, jusque-là, on ne parle pas des ressources naturelles, mais au moins il a beaucoup de compétences, beaucoup de potentialités pour nourrir, aider ces pays. Et alors, quelle pourrait être la contribution de Tunga dans cet appel justement? Tunga n'est pas au-delà ou hors de ce que le notable a dit. Tunga voudrait contribuer aussi au développement de notre pays. Développement intellectuel, développement social, pourquoi pas le développement de ces ressources naturelles. Alors, que pourraient attendre notamment les ressortissants du Congo central, tous les Congolais de Tunga, votre organisation? C'est la dernière question. Les gens d'abord du Congo central doivent s'adhérer à ce Tunga pour bien comprendre ce que c'est Tunga. Quand on voit bien le mot Tunga en Kikongo signifie construire. Construire. Donc nous voulons que les gens soient ensemble, puisque l'union fait la force. Quand on est ensemble, on fera plus que ce qui se fait maintenant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup la sœur Jacqueline Boukaka. Je rappelle que vous êtes la première vice-présidente de l'ASBEL Tunga, qui signifie justement construire en Kikongo. En tout cas, le plaisir était pour nous de vous retrouver. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, et voilà, on en a fini avec la révérende. Et dans un instant, nous allons recevoir un autre notable, un professeur, pour justement commenter cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous revenons sur ce plateau avec le professeur Tip Rola Antoine. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général à la recherche honoraire. Vous avez participé et vous avez même pris parole devant vos estimés collègues et vous avez même reçu un prix au courant de cette activité. Mais sinon, votre interpellation était aussi plus forte. Alors dites-nous, quelle pourrait être la contribution des scientifiques dans le développement du Congo central recherché ici, en particulier, mais en général aussi de la République démocratique du Congo? Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très fier de ce prix que j'ai dédié à la province du Congo central. Et effectivement, les scientifiques ont un rôle important à jouer. On a trop souvent tendance à attendre les autres, alors qu'ils doivent être là pour éclairer
nos autorités, éclairer les décideurs, montrer des plans stratégiques, les orientations qui devront contribuer à l'essor de la province, donc indirectement à l'essor de notre pays. Si nous sommes là à réfléchir sur des dossiers qui concernent la communauté et que nous ne portons pas la parole haute, nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne devons pas attendre que ce soit les autres qui apportent ces solutions. On est souvent dans une situation d'attentisme. On pense que c'est les autres qui doivent réagir, ou même c'est les autres qui sont responsables de notre malheur. Non, c'est nous qui n'agissons pas. Et donc, au lieu de pleurnicher, à un moment, les scientifiques, ils doivent savoir de quoi a besoin la province dans tel ou tel secteur, quels sont les moyens qu'on peut y mettre et quelles sont les valeurs, les ressources humaines pour pouvoir conduire ces projets et avoir l'habitude de faire des évaluations et voir est-ce qu'on a atteint les objectifs et on rectifie. De cette façon-là, la province ne peut que continuer à s'améliorer plutôt qu'assister à un déclin où on a l'impression que personne n'a la solution alors que l'élite est là, les gens sont là, les politiques sont là et l'Église est là. Et tous ces piliers ont un rôle à jouer. Je vous ai aussi suivi parler de vous-même comme étant le fruit de ce leadership éclairé de vos aînés qui vous ont aidé à en arriver là. Alors, dites-nous quel pourrait être l'apport de vous, les scientifiques aussi, au niveau de ces élites de l'avenir que vous devez identifier à travers des choix aussi, des options levées judicieusement. Exactement. Notre province, on a une grande province qui a une diversité, mais en même temps qui fait sa richesse. Nous devrions avoir les scientifiques qui représentent chacun de ces coins de la province. Nous ne devons pas nous déconnecter de la base. Nous devons aller dans nos écoles, ces écoles primaires, ces écoles secondaires, où on forme les jeunes du Congo central. Aller détecter, encourager ces jeunes qui ont du talent dans différents domaines. En quelque sorte, les parrainer, leur montrer la voie pour aller le plus haut possible. On n'est pas tous obligés d'aller dans les mêmes filières. On doit voir les priorités de la province, comment leur donner envie d'aller dans les voies différentes, mais des voies qui puissent être complémentaires pour le bonheur de notre province. Et ça, pour moi, c'est un rôle des scientifiques. On doit avoir cette connexion avec la base et d'en haut, mener des études, mener des recherches. Nous sommes une province qui est très riche en diversité, dans l'agriculture, dans le domaine de l'océan, très riche. Mais comment se trouve-t-il qu'on peut arriver à dire que dans tel ou tel coin, on a des difficultés pour s'alimenter? Comment, sur le plan touristique, notre province, on ne peut pas dire qu'il a décollé? Non, c'est pas possible. Comment on peut trouver si peu de connexions routières? Il y en a, mais je pense que ça peut être développé, mais il n'y a pas de connexion aérienne. Et alors, lorsque M. Bifouman, le coordonnateur de la notabilité, dit par exemple que la gâchette dont constitue la RDC pour l'Afrique, c'est justement au niveau de la province du Congo central, comment vous comprenez cela? Je comprends cela déjà que le Congo central doit donner l'exemple, montrer. Et il vous souviendra que le premier président de la République était du Congo central. Vous voyez? Et puis donc la roue est en train de tourner. Je pense que le Congo central doit être conscient de son rôle. Il ne doit pas être attentiste. Il doit être le déclencheur. Il doit être le point de départ. D'abord, il faut garder cette capacité d'indignation. Donc, quand quelque chose ne va pas, savoir le dire, mais seulement ne pas s'arrêter à ça, aller à l'action, donc proposer des solutions, montrer l'exemple. Il y a plein de domaines, on ne pourra pas les citer, qu'on puisse faire de l'expérimentation qui puisse derrière servir à la communauté nationale. Comment se trouve que même au haut niveau du pays, nous avons un chef d'État qui a étudié, en tout cas une partie, dans le Congo central. C'est une province qu'il connaît bien. Et l'élite, cette élite qui l'entoure, le Congo central doit jouer son rôle. Il doit jouer ce rôle d'éclaireur, d'aider, de permettre à nos décideurs de prendre les bonnes décisions. Il me semble que la proximité du Congo central avec la capitale Kinshasa, c'est un atout qui me semble pas bien exploité. Vous avez relevé un autre fait, les combats, les guerres entre vous. Alors dites-nous,
comment ça peut aider aujourd'hui à développer le pays si jamais vous vous mettiez ensemble, vous partagez cette unité déjà au niveau de la réflexion et aussi dans les actes? Ben, on a tendance souvent, les gens ont tendance à se bloquer sur des détails. Très souvent parce que on a l'impression qu'on n'a pas besoin de l'autre. Ça n'existe pas, n'est pas avoir besoin de l'autre. C'est-à-dire, vous avez juste une dispute, on est plusieurs. On a donc, c'est normal d'avoir des différences dans la réflexion. Et avoir une différence dans la réflexion ne veut pas dire que l'autre devient un ennemi et qu'il n'est plus fréquentable. Ça, c'est quelque chose que nous devons bannir. Il y a beaucoup plus de choses qui nous relient, qui nous obligent de vivre ensemble, plutôt que qui nous obligent de nous séparer. Et donc, la mise en commun de nos différences est une force. Moi, je devrais dire, doivent rester une force. Et chaque fois que vous allez vous retrouver à 2 ou à 3, après une controverse, après une contradiction, vous sortez avec un consensus. C'est ça la force de l'humain. Si tout était évident, que tout le monde réfléchit de la même façon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et donc, de nos différences, pour notre province, mais également pour notre pays, il faut qu'on accepte que l'autre peut penser différemment, l'écouter, et peut-être de ce qu'il dit, on peut venir enrichir ses pensées. Si nous pensons que nous faisons cela pour l'amour de notre pays, l'amour de notre province, nous ne pouvons que prendre cette direction-là. Et moi, je veux dire que ce n'est pas que nous pouvons, nous devons prendre cette direction-là. Parce que nous avons des comptes à rendre à notre communauté. Nous n'avons pas que de droits. Nous avons aussi des devoirs, notamment impactés sur l'évolution de nos communautés. Voilà, c'est un plaisir pour nous, professeur, de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le professeur Timpiwola. Voilà. Antoine, vous avez été secrétaire général à la recherche scientifique. Premier de la République démocratique du Congo. Ça, l'histoire ne pourra pas changer. Voilà. Et c'est un écho. Voilà. Toutes nos félicitations également pour votre trophée. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve encore tout à l'heure avec une autre personnalité. Mesdames et messieurs, nous revenons ici. Nous sommes toujours dans cette rencontre et là, avec le professeur Excellence Nkoko Samba. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau, un honneur. Alors, vous avez pris part en tant que notable, mais aussi scientifique, dans cette rencontre qui a réuni les professeurs. Vous avez aussi animé une conférence autour des valeurs du peuple Congo. Je voudrais déjà, pour commencer, vous poser la question simple. Qu'est-ce que les scientifiques pourraient apporter dans le développement de cette communauté Congo tant recherchée? Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez. En ce 18 juin 2023, où se tient une réunion pas très loin d'un endroit d'ailleurs assez emblématique, parce qu'à quelques mètres d'ici, nous avons la statue du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et à un endroit qui s'appelle Kimpwanza, c'est-à-dire indépendance. Et moi, j'ai une double casquette dans cette réunion parce que je suis à la fois académique, mais je suis politique et je suis un membre assez actif de la notabilité Congo. Pour répondre à votre question, de manière générale, on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la science et la technologie. Et donc, pour l'élévation d'une communauté, d'une province, il est important que ce soit non pas seulement l'affaire des hommes et des femmes d'affaires, ou seulement l'affaire des politiques, mais aussi l'affaire des hommes et des femmes des sciences. C'est la raison pour laquelle il est très utile qu'au moment où nous sommes en train de rebâtir la cohésion entre les élites Congo, mais également la cohésion entre les élites et les masses Congo. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, nous étions, le professeur Luzolo Bambi et moi-même, Anjili. Nous avons voulu nous déplacer, c'est-à-dire quitter Gombe, aller à Anjili, pour que des scientifiques Congo s'adressent aux masses Congo qui vivent, qui sont d'ailleurs assez nombreuses dans cette commune. Donc au moment où nous voulons rebâtir cette cohésion entre les élites et les masses,
entre les élites politiques et les élites du milieu des affaires, mais aussi entre les élites politiques et les élites scientifiques, que nous essayons de parler le même langage. C'est la raison d'être de cette réunion d'aujourd'hui. Et l'autre fois, vous avez parlé justement des particularités de ce peuple au niveau des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu plus à la différence des autres peuples? Parce que c'est justement ce qui fait aussi non seulement la particularité, mais c'est dans cette diversité les richesses de notre pays à travers les valeurs. Oui, vous savez, quand nous parlons des valeurs Congo, quand nous parlons du peuple Congo, c'est pas simplement pour se remémorer de ce que fut ce peuple, mais pour chercher comment ce qui a caractérisé ce peuple, les valeurs qui ont caractérisé ce peuple, peuvent contribuer au développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, et bien sûr de la province du Congo central en particulier. Parce que dans ce pays aujourd'hui, le Congo central est une province. En réalité, le Congo central aurait dû être la province du Bas-Congo, parce que c'était l'appellation jusqu'en 2006, aurait dû donner lieu à 3 provinces. Parce que les provinces qui ont été créées par la Constitution de 2006, c'est en fait les districts de l'époque. Mais les élites politiques Congo avaient choisi de rester une seule province. Merci beaucoup pour la parole. Préserver cette unité sociologique et historique qui caractérise cet espace. Dans cet espace, il y a eu un grand royaume dans lequel il y avait un système judiciaire développé. Il y avait un système de gouvernance avec la capitale du royaume, mais aussi les provinces dirigées par des gouverneurs. Il y avait une organisation sociale autour des valeurs culturelles très fortes. Et nous pensons que la province du Congo central, mais la République démocratique du Congo dans son ensemble, tirerait profit de la valorisation de ces valeurs. Voilà. Mais sinon, cette province regorge aussi des richesses énormes. Vous êtes économiste, mais parlez-nous aussi de ces valeurs économiques de la province. Mais justement, ce qui se fera ou ne se fera pas au Congo central déterminera ce qui se fera ou ne se fera pas pour la République démocratique du Congo dans son ensemble. C'est la seule province qui a une ouverture sur l'océan. Donc nous sommes un pays enclavé, en réalité. Si vous enlevez ces 40 km, ces 37 km de côte que nous avons, nous sommes un pays enclavé. Et donc la recherche de notre indépendance, quand je parle d'indépendance économique, c'est-à-dire de la liberté de commercer avec le reste du monde en ne dépendant pas des autres territoires. Parce qu'aujourd'hui, le cuivre de la République démocratique du Congo est exporté à partir d'Afrique du Sud en grande partie, donc traverse la Zambie, traverse beaucoup d'autres pays d'Afrique australe avant d'arriver au port de Durban, à partir duquel ce cuivre est exporté dans le reste du monde. C'est un manque à gagner, mais supposons qu'il y ait une guerre sur ce parcours. Supposons qu'il y ait une guerre. Comme nous l'avons connu lorsqu'il y a eu la guerre civile en Angola et que la voie de Lobito était fermée et que nous ne savions plus exporter le cuivre du Katanga, le cuivre du Chaba à l'époque, via le port de Lobito. Donc un pays a besoin d'avoir un port qui assure son indépendance. Et pour le moment, nous espérons que ce sera demain le port de Banana qui doit assurer l'indépendance économique et politique en fait de la République démocratique du Congo. Mais regardez un peu la localisation de Banana, c'est vraiment à l'extrême bout de la RDC, alors que le produit que nous devons exporter viendrait de ce grand ventre qu'est la RDC. Ça signifie donc qu'il nous faut demain une voie ferrée qui réunirait Banana, pas seulement Kinshasa, mais qui devrait aller jusqu'au centre de la République démocratique du Congo, jusqu'à Ilebo, pourquoi pas, en passant bien sûr par Kinshasa,
et le relier avec le Katanga, avec le chemin de fer qui existe mais qui a besoin d'être... ça, c'est pour les infrastructures de transport. Mais il y a aussi l'énergie. Il n'y a pas un site au monde où on peut trouver, réunis en un seul lieu, 40 000 mégawatts de potentiel d'énergie hydroélectrique. C'est Inga. Le développement de Inga, évidemment vous allez me dire, oui, nous avons Inga, oui, mais aujourd'hui nous avons Inga 1, Inga 2, mais qui font pas plus de 2200 mégawatts, alors que le potentiel à cet endroit-là est de 40 000 mégawatts. Je ne parle même pas du potentiel d'autres sites, toujours dans le Congo central, comme le site de Mpioka. Je parle que de Inga. Donc le développement de Inga, avec Inga 3 jusqu'à Inga 8, ça c'est, je dirais, le projet qui va sortir pas seulement la RDC de son état actuel, mais l'Afrique dans son ensemble. Donc voilà, je vous ai cité seulement ces deux faits qui font que ce qui se passera demain, ce que nous ferons aujourd'hui et demain dans le Congo central, déterminera ce que deviendra la RDC et l'Afrique. Au courant de cette cérémonie, vous avez été appelé aussi à soutenir cette jeunesse parce que vous avez aussi bénéficié de ce soutien. Alors, vous, en tant que politique également, quel pourrait être le mécanisme d'aider cette jeunesse à sortir et à être aussi compétitif comme tous les autres jeunes de la République démocratique du Congo? Vous avez parfaitement raison. J'ai parlé des Inga, j'ai parlé de voies ferrées, n'est-ce pas? J'ai parlé du port. Pensez aux compétences requises, pas seulement pour construire, mais pour gérer. Pensez aux différentes industries qui vont être nécessaires pour que ce projet se réalise. Mais ce n'est pas avec la main-d'œuvre chinoise, ce n'est pas avec la main-d'œuvre étrangère que nous allons le faire, ça doit être avec la main-d'œuvre congolaise. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il serait tout à fait logique aussi que le capital humain du Congo central puisse, je dirais pas bénéficier, mais je dirais puisse participer à la réalisation de ces grands projets. D'où le besoin, évidemment, d'organiser l'éducation, d'organiser, de cesser de vivre de l'héritage colonial, de cesser de penser à Tumba, à Banzamboma. Oui, ces écoles ont joué leur rôle, mais je parle ici de l'école, pas en tant qu'infrastructure, pas en tant que bâtiment, mais je parle de l'école en tant qu'institution creusée de formation. Idéologie Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'impression en 3D. Le monde change. Donc je crois que ici, à cet endroit, se réunissent aujourd'hui la majorité d'académiques et de scientifiques de la province du Congo central. Évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être pas les lieux, d'aller dans ces détails-là, mais je crois que la responsabilité nous incombe de commencer à penser à l'école de demain et de comment nous allons encadrer, encourager ces enfants qui sont, pas seulement dans les villes, mais qui sont aussi dans les villages, à intégrer un système éducatif qui va les préparer au monde, je dirais pas le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui, le monde de l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ce monde, il sera totalement différent du monde que nous connaissons. Vraiment, c'est un plaisir pour moi, professeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais, merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini par ici. On se retrouve prochainement dans une autre rencontre avec le même plaisir et au revoir.